Jour 2. Voilà, c'est bon. Gaillette est banni. Du coup, on peut commencer. Bonjour YouTube. Avant tout, je tenais à vous dire qu'on tient à vous. On fait attention. On a banni Gaillette dès la première seconde du live. Comme ça, vous ne le subirez pas dans les 10 premières minutes de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le react de Hell's Kitchen saison 6, épisode 2. Je suis toujours curieux de pourquoi est-ce que vous aimez ça. Parce que moi, j'aime pas trop. Mais je le fais parce qu'à chaque fois, vous êtes là à dire « Non, mais c'est super !» Et vous regardez. Alors que vous pourriez regarder, c'est sur YouTube, hein, la saison 6 est en français sur YouTube, vous pourriez regarder. Non, vous venez chez moi, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un mélange d'amour vache? Est-ce que vous aimez que je sois de mauvais poil? Je ne sais pas. Mais bon, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Et c'est peut-être ça, peut-être le plus important et le secret de l'amitié. On est parti. On rappelle, Robert est revenu dans l'action sur un plot twist incroyable qu'on n'avait pas vu venir. Le gros rêveur est de retour, ouais. Ah, d'entrée, grossophobe, allez. Je vais me donner à fond pour faire gagner mon équipe. Ça va décoiffer. Ça va le son? C'est lourd. Et voilà qu'un nouveau candidat arrive pour les renforcer. Robert risque de donner un vrai... Ah, en vrai, attends, pause. Littéralement, le symbole pause est arrivé à l'écran. Je comprends pas ce que vous aimez dans cette émission. Parce que moi, je me suis dit, on a vu la saison 4 avant et j'étais en mode, j'ai compris le concept et à mon avis, ça peut pas aller plus loin. Je vois pas pourquoi il y aurait 38 saisons de ça. Mais vous kiffez. Et je suis curieux, légitimement, que vous me disiez dans les commentaires ou là sur Twitch, pourquoi vous aimez cette émission, quoi. Autant, du bon. On aime Robert. Toi qui râles. Allez. Vrai coup de fouet à l'équipe des filles. Bienvenue, bienvenue. T'as des choses à nous apprendre? On a un souci. Combien de temps pour l'agneau? 10 bonnes minutes minimum. Robert nous a été Genre, tu sais pas? T'es chef custo, tu sais pas? utile en nous donnant tous ces tuyaux que les Bleus ne connaissent pas. Comme ça, on sera synchro. La javel dans la bouche ou sur le sol? Donnez-moi 10 minutes. Il était comme un ange venu du paradis. On se sert du four à convection pour les desserts et pour la viande. Elle me voit toute comme le sauveur, celui qui va les faire gagner. Et c'est vrai. Après le calamiteux service du dîner de la veille, Oh putain, ça aurait été tellement bien. Imaginez l'inversion des rôles, c'est Lacey à la place. Alors Lacey, le four à convection, je sais pas, moi je mettais mes gants dedans parce que comme l'hiver il fait froid, la convection tu le mets pas chaud, tu vois, à 80 degrés, et comme ça quand je sortais j'avais mes gants qui étaient bien chauds. Que des conseils péraves comme ça qui n'ont aucun lien avec l'émission. Lacey, là, sur le coup de stress, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on n'a pas été bon sur le coup de bourre, on n'était pas organisé. Moi, ce que je faisais, c'est que je partais en pleurant et puis je me mettais au lit. Bonne sieste, 45 minutes, nickel. Chef Ramsay cherche à motiver les aspirants. Vous avez cuisiné comme de fiefés abrutis. Ah. Aucune des deux équipes n'a prêté la moindre attention aux détails hier soir. Ce qui nous mène à l'épreuve suivante. La poêle, tu l'as fait refroidir à l'air libre ou dans le frigo? Attends, laisse-moi réfléchir. Pas évident celle-là. Aujourd'hui, on va travailler avec Michel. des gambas. Ah. On doit réagir en équipe. On doit gagner cette épreuve. Dans cette épreuve touchant aux détails, chaque aspirant doit décortiquer des gambas selon les critères du chef Ramsay. D'abord, la tête. Là, il met un coup de poing dessus. Il le pose sur le... Spa! Voilà. C'est une gambasse smashée. C'est pas facile à dire. On enlève la tête, Puis Alouette. soigneusement ôter la carapace. virer Et enfin, enlever... Le caca! l'intestin. Et voilà de délicieuses gambas fraîches et bien décortiquées. Putain, mais par contre, je respecte totalement la gestuelle du mec. Il a fait ça, mais... Tant que c'est un pro quand même, hein, parce qu'il l'a pris, pipapoum. Ça lui a pris 3 secondes, et encore là, il a dû le faire lentement pour montrer aux gens, mais c'est impressionnant. Alors, j'arrive en retard. On va parler du monde du travail, parce que pour YouTube, vous étiez pas là, mais avant, j'ai eu toute une diatribe sur le monde du travail, encore une fois. Hein, mais on refera des patrons incognito sur les lives Discord et sur Patreon, vous inquiétez pas. Et du coup, je suis énervé, là. Ça se voit pas, parce que j'ai 2 expressions sur mon visage. Alors, mon premier CDI a voulu faire du zèle. Je faisais du 9-20 heures, sans heures sup, hein, pour au final avoir une grosse promotion 1 an plus tard. Yes, la méritocratie, sauf que j'étais 2 fois moins payé que les managers au même niveau que moi. Trop cool. Tu devais gérer un réseau énorme sur un immense territoire en étant constamment à flux tendu. Résultat, 5 mois plus tard, hospitalisation en psychiatrie et 2 TS. Voilà. Donc quand je vous dis prenez vos arrêts. Sinon, paf, comme Duralex. Bon, j'espère que ça va mieux. Décortiquer les gambas, c'est pas une épreuve difficile. C'est le b.a.-ba d'un cuisinier débutant. Les rouges.
Un de vous doit se retirer forcément car vous êtes à 8 contre 7. Lovely, j'aimerais que ce soit toi. Oui, chef. Envoyez les gambas. Attendez un peu. On est bien loin d'en avoir suffisamment. Il va avoir un doigt. Il va avoir un doigt de lait ici à l'intérieur. D'autres gambas, s'il vous plaît. Putain. Je voulais le dire. Je fais, ils vont faire un truc. Soit c'est un tractopelle qui arrive, ou alors ça tombe du ciel. Soudain, il s'est mis à pleuvoir des gambas. Ce qui n'apporte strictement rien à l'émission et on fout de la nourriture par terre. C'était comme une tempête, avec des crustacés à la place des grêlons. Vos 10 minutes commencent. Maintenant, C'est parti. Chaque aspirant a 10 minutes pour ôter à Alors ils auraient pu faire plus original. Tu sais, Jean-Philippe qui arrive avec un bazooka à gambas, en flux continu. la perfection la tête, la carapace et l'intestin du maximum de gambas possible. Vas-y avec la pointe du couteau. allez, Ténil. J'ai une technique. Je les prends par 3, je les nettoie par 3 et je les pose dans le plat. Et hop. Maniez-vous. Presse-la. Déjà 2 minutes. Bien les vider. Allez, Jim. J'en avais quelques-unes qui avaient dû se faire un sacré festin avant d'être prises. Il y avait plein de merde. Active un peu. Nickel, non? Allez, Van, allez. Oui, chef. Prenez votre temps. Enlève tes mains de tes poches. Un gambazooka, effectivement. Lovely. Oui, chef. Lovely était vraiment pénible. Ok, les rouges, prenez votre temps. Lovely était vraiment lourde avec ses encouragements. Allez les rouges, allez les rouges. Mais qu'elle la ferme. La bousille pas. Je regardais les rouges, ils avaient l'air dépassés et perdus. Ils semblaient pas dans le coup. Nickel, non? Relax, relax, pas de panique. Désolé. Je regardais les gars et c'était crado. Ils savaient pas du tout s'y prendre. Les rouges étaient bien organisés. Qui va gagner? Les rouges ou les bleus? Les bleus. 5, Elles sont bien. 4, Les blues. Rince-la. 3, Celle-ci pue. 2, 1. C'est fini. Stop. C'est fini. Tu vas encore dire que j'ai un palais éclaté, mais oui. Fallait que je finisse la phrase ou pas, Roxys? Comment on peut manger des crevettes gambas, le truc à sa merde et qui baigne dans son corps? Non. Le petit filet là, qu'ils enlèvent, c'est l'intestin, c'est la merde. C'est pour ça qu'il faut l'enlever, ça, c'est important. Pareil, les escargots, c'est pour ça qu'on les fait jeûner. Il faut sortir la merde. Il est con, lui. En fait, Roxys, il comprenait pas. Il a enlevé l'intestin, il mangeait que ça, il jetait la chair. Alors, je te promets que pas tout le temps, les gens enlèvent. Évidemment, évidemment. Il y a des restos qui ne le font pas, et d'ailleurs, c'est à ça que tu vois si c'est appliqué ou pas. Évidemment. Mais moi, je le retire quand au resto, j'en vois, parce que tu le rates pas. Hein, c'est sur la colonne. Enfin, la colonne. C'est sur le dos de la crevette, vous verrez le petit intestin comme ça. Tu l'enlèves avec la pointe d'un couteau et tu fais attention parce que sinon, ça se déchire. Après Andouillette de gambas, c'est tout petit. Une andouillette, c'est tout petit. présent, voyons quelle équipe a bien décortiqué le plus de gambas. Allons-y. Pour les rouges, la directrice de spa Sabrina commence. J'étais pas très inquiète. Je vais te comprendre pourquoi Roxy, ça m'a... La polenta, il mangeait la boîte avec comme... Bon, un petit peu quand même. Le chef était juste là, devant moi, et je me disais, pas de blague, pas de blague. 1, 2, 3. Jusque-là, c'est bien. 4, 5, bien. 6, 7, bon boulot. Merci, chef. Yeah. 7 gambas. Sabrina donne un bon départ aux rouges. C'est à présent au tour de la sous-chef Amanda. Voyons ça. Comme j'ai déjà failli être éliminée, je pensais qu'il ne valait mieux pas que je me plante. 8, 9. Salut Lolita. Amanda réussit un superbe 9 sur 9. Joli. T'as écouté. Bravo. 7 gambas pour Tech Ça fait 23. et 6 pour Ariel. Bien. Pour l'instant, il n'y a personne qui a fait un sale boulot, hein. C'est bien. 29, bravo. Porte le total des rouges à 29. Ténil. C'est à Par contre, il y en a un que j'aime pas, et je crois que j'ai vu un clip de lui, je vais pas vous spoiler. Je crois que c'est celui qui disait mais attention, ça c'est de la connaissance de chef basique. Gordon, oui. Non, pas Robert. Je sais pas comment il s'appelle. Il a une tête de con. C'est pas... c'est pas très descriptif. Je vous le montrerai quand il a l'air super imbu de lui-même et un peu aggro, quoi. Non, pas Gordon. Un des participants. Non, pas 7. à présent à la chef Ténil de poursuivre sur la lancée. On y va.
Je suis contente, confiante. J'ai jamais cuisiné de gambas. Non, c'est Mais pas j'en ai Van. vite bien alignée et bien prête. Poubelle. Oh là là, Ténil. Poubelle. Encore poubelle. Ça fait 3 de ratés et il m'en reste encore 5. Crade. Regarde tout ça. J'y croyais pas. Regarde, elles sont toutes crades. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, enfin. Une bonne. Ça fait 30. Oh, c'est pas vrai. Ténil, tu en as fait une en 10 minutes. C'est pathétique. Je me disais, mais enfin, avec les énormes carreaux qu'elle se trimballe, elle devrait... Ah, le naturel de Robert revient. Alors, parce qu'il lui, il a eu des vannes sexistes tout du long. Et là, c'est quoi de se moquer des lunettes de quelqu'un? Parce que c'est un peu sur le physique, mais bon. au moins voir l'intestin. Ténil ayant réalisé un pauvre 1 sur 8, la pression est à présent sur la sous-chef Suzanne 31, pour relancer les rouges. 40. Beau boulot, Suzanne. 3000. Merci, chef. Waouh. J'avais dit gambas réussi. Et pan. Robert, à toi, mon gars. Je suis de retour en cuisine et c'est comme si je n'étais jamais parti. C'est dans la poche. Elles sont nickel. Beurre. Alors qu'il a fait le caïd au début. Ouais, le four à convection. Je suis un pro, moi. Steak de cochon, steak de bœuf, steak de poulet. Je connais tout. Je connais tout à la cuisine. Steak de crevettes. Et là, première crevette, il a laissé la merde. Mal coupé. Elle est complètement ouverte. Ce n'est pas une excuse, mais j'ai des doigts un peu trop gros pour des gambas, vous voyez? 4 pour Robert. J'attendais un peu mieux de toi. Malgré la piètre performance de Ténil, les rouges comptent 44 gambas acceptables pour le chef Ramsay. C'est à présent au tour des bleus. Le chef Andy... L'huile... attendez. Je monte sur ma grue. L'huile... Lui. Pout, pout, pout. Sourcil carré, là. Lui, ça a l'air d'être un gros con, quoi. Plus que les autres. Je mets le doigt dans le nez, tiens. Prends ça. Allez, c'est reparti, je redescends. Ah non, trop bas. Stop. Ça arrange pas mes affaires. Non, c'est la marche arrière. C'est la marche arrière. C'est la marche arrière. Stop. Ok. Oui. Voilà, c'est bon. C'était pour les enfants, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent avec les enfants. C'est pour les faire rire. qui commence. Bon. C'est un ancien militaire. Ouais, mais c'est un gros con du présent, quoi. 1, 2, 3. Je suis un matheux, j'aime les chiffres. 44 pour les rouges, ça leur fait une moyenne de 6,1. On doit faire près de 7 de moyenne pour gagner. Ou 6,2. 6,2 de moyenne et on est bon, quoi. Bon, c'est dur à quantifier, mais... 7. Andy réalisant un excellent 7 sur 8, les bleus partent bien. Surtout avec Van, le spécialiste du poisson. 16. Bien joué. Damn. Les bleus Je l'aime bien, Van. Je trouve qu'il a une bonne personnalité. On verra plus tard, mais la semaine dernière... Enfin, sur le premier épisode, je crois qu'il m'avait fait une bonne impression. sont bien lancés, car Tony, le gérant de magasin d'ustensiles culinaires, réalise un formidable 9 sur 10. Allez. 25. J'ai assuré, ça Beau ouais. gosse. Chaque coéquipier des Bleus réalisant un bon score, ils sont bien partis pour l'emporter facilement. Voilà, lui, là. Mon doigt a disparu. Lui, là. C'était un tour de magie pour les enfants aussi. Hop. Et voilà. Un doigt à moi. Et hop, là, on le fait réapparaître. Je sais pas pourquoi, mais lui, j'ai un feeling de fou, quoi. 5. Je suis déçu, Joseph. 5. Ah, le nul! Oh, le nul! C'est lui qui a fait mais c'est facile, si t'es chef, tu sais le faire en dormant. 5. Il en a fait 5. Dave, allez à toi. Poubelle. Même pas vidé en entier. Allez, tout le monde le pointe du doigt et on se moque. Testin va jusque-là. On a une chance. Oui, on a une chance, une petite. Il en reste 2 à passer. Ils seront peut-être mauvais. 34. À toi, Kevin. Elles sont parfaites, ces 9-là? Oui, chef. Vraiment? J'en ai nettoyé des gambas dans ma vie. 35, 36, 37, Les gambas ne sont pas difficiles à travailler. Point final. 43. C'est plus facile que les cheveux. Beau travail. On ne peut pas perdre, à moins que Jim n'assure pas. Allez, mon pote. Les 9 gambas de Je sais pas pourquoi, quand c'est le plateau de Jim qui arrive, il y a des cuisses de poulet. Qu'est-ce que t'as foutu? Comment? Kevin étant bonne, le score est de 44 pour les rouges et de 43 pour les bleus. Jim, à toi. Non, Jim- Jim, il va pas se trouer. Il va pas se trouer, quoi. n'a besoin que de 2 gambas acceptables pour donner la victoire aux bleus.
Ça allait bien. Propre comme un sous-neuf. 44-44. C'est comme une balle de match, vous savez. À Jim de jouer. Jim, t'as intérêt à le faire, mon pote. T'as intérêt. Poubelle. Poubelle. Mais non. Jim, la dernière. Ah, il s'est chié dans À le, toi dans le d'être un calbut. zéro ou un héros. J'ai une grosse pression. La gamballe de match. Excellent. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas poubelle. Les bleus gagnent. Ah, Félicitations. C'était juste, mais on est les meilleurs. Pour le moment. vous avez gagné de 1 point. C'est pas ce que j'appelle une victoire écrasante, quoi. Bravo les gars. Ténil, pourquoi t'as été aussi nul? J'ai pas d'excuses, chef. C'est pathétique. Mince alors. J'y crois pas d'avoir été aussi nul. Je me suis trahi. J'ai trahi toute mon équipe. Ah, la larme et tout, quoi. Vous avez toutes les raisons d'être déçus. Mais la punition va vous aider à vous perfectionner. Pour le reste de la journée, vous allez avoir les mains pleines de gambas. Au prochain dîner, on va servir dans la salle un fabuleux plat de gambas décortiqué par les rouges. Ras-le-bol des gambas. Je déteste les décortiquer. Je les déteste tout court. Non seulement vous allez décortiquer une montagne de gambas, mais aussi couper les citrons et les épépiner complètement. Compris? Oui, chef. Bon. Messieurs, on va aller à Newport. On va déjeuner là-bas. Langoustes, plateau de fruits de mer, huîtres. Vous n'aurez qu'à demander. Et on ira prendre le dessert sur un magnifique yacht de 30 mètres. Newport plage, les gars! C'est génial. J'ai jamais vu l'océan Pacifique. Allez vous changer. Merci, chef. Merci, chef. Je rêve de la Californie maintenant. Ça me tarde. Une balade en yacht, les gars, en yacht. Je suis survolté à l'idée de passer une journée hors d'ici parce que ici c'est l'enfer. Je dis bien l'enfer. J'ai jamais passé autant de temps sur un citron. Ouais, on va les connaître par cœur. Je les connais déjà mieux que certains de mes amants. Hé, on va sur un yacht! Ah, ça va être trop dur! Je vous laisse travailler, les filles. Passez une bonne journée. Si Ténil avait bien vidé ses gambas, on aurait gagné. Là, on va bosser toute la journée. Je fais une pause. Ah bon? Écoute, il faut faire tous ces citrons. Je suis très sérieuse. Je dois me rattraper. Je dois reprendre les rênes pour que chacun réalise bien que je compte dans l'équipe. Il ne doit pas rester... Vu que c'est à cause de moi qu'on a perdu, je vais bien leur casser les couilles tout l'après-midi. Ça devrait les aider à m'aimer un peu plus et à pas me nominer ce soir. Attendez, je me projette dans le futur. Ok, elle s'est fait nominer. Pépin, recommence. Ténil, arrête de donner des ordres. Lâche-nous, on a compris. Il faut qu'on se bouge un peu plus si on veut arriver à finir. Je te suis pas. On n'a pas de Lacey, je trouve, dans cette saison. Il y a personne qui est nul. Robert, peut-être. Je sais pas. Vous avez pas faim? Quelle heure il est? Bienvenue aux Canneries. Très bonne adresse. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-vous. C'est un plaisir de passer un moment avec vous sans... La Lacey, elle s'est fait éliminer jour 1. Putain, je me rappelle plus, ça m'a pas marqué. C'est pas celle qui jetait des pâtes non-stop, qui a jeté 8 kilos de pâtes à la poubelle se faire engueuler, chef. Écoutez-moi, il faut s'améliorer à chaque service. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu endurer en cuisine. Et plus j'en ai pris, meilleur j'ai été. Ça sert à quoi de bavasser? À rien. Qu'est-ce que ça apporte de l'ouvrir tout le temps? À rien. Bah tu devrais, parce que t'as été le plus nul de ton équipe. À quoi ça sert de réfléchir à ses erreurs et de travailler sur la théorie? À rien. Fais 5 crevettes, comme une merde. Rien. Je suis pas là pour les repas et tout ça, vous savez. Je suis pas là pour ça, j'oublie pas. D'accord, mais c'était dans le contrat en fait, donc ta gueule. Tu vois, pour faire court, ta gueule. Pour faire long, c'était dans ton contrat, ferme ta gueule. Tu vois, L'enjeu de la compète. On est tous motivés, mon gars. C'est pas parce que je passe un moment agréable avec le chef que je me relâche. C'est sympa de sortir, mais je m'en tape. Joseph, c'est un abruti total. Il a un peu tête brûlée. Il a un peu trop ouvertement manqué de respect au chef Ramsey. C'est notre yacht?
Non, je pense pas que ça soit lui là ici, parce que lui, légitimement, il veut gagner. C'est juste qu'il en a rien à branler de tout ce qui est côté télé-réalité et tout ça, alors que ça fait partie de l'émission. Hein. Il savait où il signait, partie du truc. Alors que là, ici, c'est juste qu'elle était vite dépassée par les situations et qu'elle elle abandonnait très vite, quoi. Jean-Philippe? Le yacht est arrivé avec ce drôle de Belge qui portait des sockets et un sweat sur les épaules. Il était ridicule. Chapeau, Jean-Philippe. Moi, je portais un pantalon serré. Lui, il avait la classe. Bon, les gars, régalez-vous sur le yacht, je dois y aller. Ne perdez plus d'épreuves. Bravo. C'était un super repas. Et le dessert, on l'a pris sur cet énorme yacht qui coûte une fortune. C'était une journée de rêve. Pendant le repas, je me disais par moments, putain, je suis avec Gordon Ramsay. Ouais, je suis avec un des meilleurs chefs au monde qui me donne des conseils. C'était une super journée. Si gagner apporte tout ça, alors pas question de perdre. On est sur un yacht. Quoi? Non, Vroxis, qu'est-ce qui se passe? Gordon Ramsay est classé dans les 10 plus grands chefs au monde. On a vérifié. Vroxis. Il est classé dans les 10 meilleurs chefs au monde. Tu peux ne pas valider la tropézienne et la polenta si ça t'amuse, mais c'est factuel. On est allé voir, et ben moi j'étais le premier surpris, mais il est classé, quoi. Et les autres décortiquent des gambas. Alors que les garçons Par les Américains. Ben non, parce qu'il y avait des chefs français et tout dedans, ça suffit. Vroxis, ça suffit. Hein, l'hypocrisie, le mensonge, les fake news, moi je pose la question. profitent pour la plupart de leur journée en mer, Suzanne en veut toujours à Ténil de sa piètre performance. Je comprends toujours pas. Ténil s'est loupé au gambas. À chaque fois, j'entends T1000 et je m'attends à voir Robert Patrick en mercure qui est fait... Oui, j'ai raté mes gambas. N'imagine pas qu'un chef de cuisine ne sache pas décortiquer proprement des gambas. Je ne comprends pas. Je pense les avoir toutes vérifiées au moins 6 fois. Vraiment? Tu sais décortiquer les gambas, c'est bien. Mais t'es pas quelqu'un de bien. Salut les filles! T'as pas vu Nicolas de Charente de l'addition, s'il vous plaît, dans le classement des 10 meilleurs chefs, donc j'imagine qu'il est 11e. Non, parce qu'il est pas chef, il travaille pas en cuisine. Par contre, il est top 1 mondial dans les meilleurs hôtes. Et numéro 2 sur les commentaires YouTube. Aussi, parce qu'il est très très fort en commentaire. Comment ça se passe? Vous êtes bien reposé aujourd'hui? Va faire le beau ailleurs. Un petit coup de main? Vous pouvez nous faire à manger? Pauvre type. Les rouges doivent se reprendre demain. On doit réagir. Quelques heures à peine avant le service du dîner, les rouges doivent laisser leurs différends de côté et se concentrer sur les préparatifs. Vérifiez bien chaque poste. Oui, c'est bon, Robert. Parfait. J'ai vu que les rouges avaient apparemment besoin d'un leader. Oui, mais pas toi, du coup. En fait, disons que t'as pas... dans la théorie, t'es très fort parce que t'as fait la saison d'avant et tout, donc c'est compréhensible. T'as l'expérience du jeu, on va dire. Mais dans la pratique, de la merde. Hein, donc, je sais pas. Il faut couper de beaux filets, pas des tranches qui s'émiettent. Si je peux faire gagner les filles, je suis pour. Une demi-heure. Oui, parce qu'il faut évidemment un homme pour que les femmes soient meilleures. Suis-je bête? Pour finir de tout préparer. Merci, Robert. Merci, Rob. Tandis que les rouges font corps sous le commandement de Robert, chez les bleus, un aspirant a un souci. Oula. Tu l'as déjà fait? Je vais te montrer. Non, je sais. Je devais découper des pamplemousses pour le flétan et Kevin m'a dit « Qu'est-ce que tu fous? Ça va pas ?» Blabla, Il a dit ça, effectivement. On vient de voir la vidéo et limite, il t'a craché sur la gueule. blablabla. Tu vois la marque des quartiers? Tu découpes en les suivant. Mais ça va, je sais couper un pamplemousse. Il a pas besoin de le faire pour moi, pauvre mec. Tony, il faut le faire au-dessus d'un bol pour garder le jus. Compris. Oh, alléluia. Je sais le faire. Tony, c'est pas ça. Ah. Merci Xenkiv pour le sub. Pétrifié d'un coup, là. Désolé, chef Ramsay. Comment ça se fait que Robert soit de retour? Parce qu'en fait, ils ont fait une petite mise en scène où ils montraient les anciens participants qu'on connaissait et tout ça. Et Robert était venu manger avec sa femme. Et le chef Ramsay lui dit « Putain, c'est dommage que t'aies pas pu continuer l'émission et tout, t'étais trop fort et tout. » Et à un moment donné, il y a un gars qui se fait éjecter en plein truc, il pète un câble, on sait pas pourquoi. C'était très... pour moi, c'était un comédien, hein, le mec. Et Gordon lui dit « Non, toi, tu t'en vas, tu fais pas le jeu, tu dégages. » Et là, Gordon dit « Robert, est-ce que tu veux le remplacer ?» Et Robert arrive des cieux comme ça. « Ah, quelle providence, quel hasard incroyable !» Heureusement que t'étais là, Robert, parce qu'il nous faut un candidat de plus. Enfin, voilà.
C'était juste de la mise en scène pour redonner une seconde chance à Robert. Ce tâcheron de Kevin m'a montré comment couper les pamplemousses et il n'a même pas dit « c'est ma faute, chef ». Mais toi non plus, tu savais pas, du coup. C'est tous les deux. Pourquoi il est carré? Il était déjà comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une meuf qui s'est pété la cheville. Et alors qu'elle a donné... Je crois que c'était Coy, non? Qui se défonçait à la tâche et qui n'a pas pu continuer parce qu'elle s'est littéralement pété la cheville. Elle, c'est non. Valait mieux Robert. Mais après, le problème, c'est que Robert est plus intéressant en termes de personnage parce qu'il est infect. Alors que Coy était relativement sympa, quoi. Alors c'est la faute du fruit. Non. Non. Écoute-moi, petit malin. Qui l'a massacré? Les immigrés, je pense. J'ai regardé ces news et je pense que si le pamplemousse est raté, c'est forcément ça. C'est moi. Merci. Tony était largué avant même que ça commence. J'ai pas mes lunettes. Ça marche pas sans mes Les lunettes. filles, Robert, venez. Venez tous. Allez les gars, en rang. Prêt pour le service? Oui, chef. Pour ajouter un peu de charme en salle, on va servir un plat de gambas Cul nu. Non? Bon. en desserte ambulante. Il me faut un gars de l'équipe des Bleus pour la salle. T'as pas mangé, Isaiah? T'as pas mangé? Je remets le contexte, hein, mais ça fait plusieurs jours que Isaiah mange très mal et qu'il perd du poids. Et on lui dit, ce serait bien que tu manges. Tu veux un petit ban pour aller chercher à manger, tranquillou? Comme ça, tu te sens pas attiré, parce que je sais que j'ai une espèce d'ego et de charisme ultra magnétique qui fait que les gens ne quittent pas leur écran quand je suis là. Tu veux de l'aide? Van, ok? Et fais du charme au client. Oui, chef. Est-ce que t'as essayé de faire l'avion, Gaillette, pour Isaiah, de faire peut-être ça va lui plaire, ou le train, je sais pas, le véhicule que tu veux? J'ai aucune expérience de poste en salle, mais j'ai du charisme. Du charisme, et c'est grâce à ça que je vais y arriver ce soir. Soulève pas la desserte. Non, chef. Fais-leur ce bon vieux sourire texan, d'accord? Je le ferai. Tenil, Oui, chef. tu seras aussi en salle. Oui, chef. Oh non, j'ai horreur des crustacés. Tu as été lamentable à l'épreuve. Ok. Alors rattrape-toi en salle ce soir. Oui, chef. Ça ne me plaît pas, ça va mal Mais mange dehors, en bas du bâtiment, Isaiah. Merde. tourner. Bon, on assure ce soir. Oui, chef. Allons-y. Plus que quelques minutes avant l'ouverture des portes de Hell's Kitchen. Allez les filles, continuez comme ça. Tout le monde est paré à débuter le service. Tout le monde sauf... Et toujours pas au-dessus d'un cul de poule, quoi. Au-dessus d'un bol. Connard. Au-dessus d'un bol, bon sang. Je viens juste de te le dire et tu recommences. Désolé, chef. Oh, c'est pas vrai. Je t'ai dit 2 fois comment faire. Tu commences à m'énerver. On ouvre dans 5 minutes et il est en retard pour la sauce. Non, tu t'y prends mal. Ah mais c'est pas vrai. Au-dessus d'un bol. Les Bleus ont un problème. Hé toi, l'abruti. Viens voir ici. Je suis à ça de te virer. Tu fais tout pour m'énerver. Et tu te demandes pourquoi je suis en pétard. Secoue-toi, Tony. Oui, chef, désolé. Non, je me demande pas pourquoi vous êtes en pétard. Vous avez un problème de comportement, chef. Et je pense que ça serait très bénéfique pour vous de voir un psy. Espèce de malade. Allez, je recommence un pamplemousse, sans le bol. Juste pour lui mettre un coup de sang, là. Chef, Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Peut-être son père a été tué par un bol, on sait pas. Hein. S'il te plaît. Merci. Allez les gars, on va s'en tirer, on va faire tout ce qu'il faut pour bosser en équipe. Je suis paré de chez pareil. Je suis fier de vous. Tous ensemble maintenant. On se parle. Je prends un torchon? Bah fais-le. Oui, chef. Et arrête de tout me demander. Quand tu es sur le trône et qu'il n'y a plus de papier, qui va t'en chercher? Moi, chef. Allez, bouge. Oui, chef. Il faut vraiment que Je j'arrête l'aime bien, Van. Je sais pas, j'aime bien. de tout lui demander. Pour les rouges. Il est C'est sympa. parti. Écoutez, commande table 4, 2 risottos, 2 gambas, une Saint-Jacques. Oui, chef. Allez. les premières commandes sont passées et Tenil, ambulante en salle, doit se caler sur Robert et Suzanne pour servir les entrées en même temps. Chez les Bleus, même chose pour Van avec Jim et Tony. Je trouve ça méga dangereux, le réchaud avec la poêle d'huile bouillante là qui se déplace, ça me tend, quoi. Je dois essayer de briser la glace avec les clients. Peut-être avec mon charme. Bonsoir, bienvenue à Hell's Kitchen.
Ou mes bonnes manières. Merci de dîner chez nous ce soir. Je sais pas comment, mais je vais essayer. Vous savez qu'on est des sosies de stars? Ah oui? Moi, c'est Whoopi Goldberg. Commande 4 couverts table 20, 2 scampis spéciaux, un cocktail de gambas, une Saint-Jacques. Ok, un pamplemousse. Sans le bol, c'est parti. Chef, merci. La première Saint-Jacques commandée, j'étais hyper excité. J'adore cuisiner le poisson. Si excité que j'ai voulu cuisiner aussitôt. La Saint-Jacques! La Saint-Jacques! La Saint-Jacques pour qui? Quoi? Mais... Qu'est-ce que tu fous? Bah la commande... J'ai pas dit de la lancer. Alors qui l'a demandé? Tony a lancé la Saint-Jacques sans rien dire à personne. Viens ici, crétin. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu envoies ta foutue Saint-Jacques. Il a même pas une gambasse qui cuit et les pâtes sont pas prêtes, abruti. Je refais la Saint-Jacques. Tony, allez mon pote, allez. Je peux pas, il faut pas. Ça ne doit pas me démoraliser, je dois positiver. Allez, c'est moi, je peux le faire. Dites-moi quand j'envoie. J'ai l'impression qu'il avait les larmes aux yeux. Ouais, c'est moi, je peux le faire. Je vais y arriver. Tandis que Tony se remet de sa cuisson prématurée, Ça chauffe pas assez, ça. Lovely a du retard à l'allumage. Stop. Que font les Saint-Jacques ici? Ça chauffait pas assez, chef, et je voulais bien les saisir. Quoi? Mais c'est éteint. Vous êtes sûr? Posez la main. Ouvre ce foutu gaz. Tu peux pas chauffer sans ouvrir le gaz. Mais non. Jure. Eh bien, je croyais qu'il était ouvert. Tech m'a dit qu'il était ouvert. De suite, c'est sa faute. Rien demandé, en train de bosser dans son côté. Non, mais c'est elle là-bas. Chacun est responsable de son poste. Là, c'est fait. Mes excuses, chef. Alors que Lovely refait sa Saint-Jacques, chez les Bleus, La Saint-Jacques, ça vient? de suite, celle de Tony est prête. Chef, ça avance? On est prêt, allons-y. Bon, on est prêt. Alors attendez, rappelez-moi, mais le premier service, le premier jour, ils n'ont pas réussi à finir le service. Hein. Il a fermé avant. Donc là, on va voir s'ils vont cumuler 2 jours d'affilée ou ça part en couille non-stop. Quoi. Oh non. Tony, tu dois y voir mieux. Elle est partie 1 heure en plein service, Lovely? J'en ai pas souvenir. Tout le monde ici avec tes grosses binocles. Regarde-moi ça. C'est glacé et c'est cru. Tu sais cuisiner? Oui, chef. Quoi, par exemple? Tout, chef. Ah oui, Ouais, oui, c'est c'est ça. vrai, elle est partie boire de l'eau. Allez, C'est vrai. secoue-toi, Tony. Merci. Il sait peut-être cuisiner chez lui, mais dans un restaurant, il est pas à sa place. Les dames d'abord. C'est pas prêt, Van. Allez, mec. La Saint-Jacques est pas prête. Je la porte. Allez, mine-toi. Mais Il casse-toi, courait putain! partout comme un chien perdu. Pauvre vieux Tony. C'est lancé, chef. Tournez, tournez. Vite, 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 vite. Allez, allez. Tony, Alors attends, j'ai un énorme problème parce que le chauve là, désolé, j'arrive pas. Celui qui lui a dit la connerie là, pour le pamplemousse, je le confonds avec le second de Gordon Ramsay. Vous savez, on a 2 sous-chefs à Gordon qui aident hein, parce que si eux ils peuvent pas tout gérer en fait. T'as 2 sous-chefs, Scott, merci. Il y a une femme et un homme et l'homme c'est Scott du coup. Mais à chaque fois je le confonds avec ce participant qui est... Oui, les chauves me font peur. On l'a vu quand j'ai joué à Forza 6 et à chaque fois je le confonds. était si paumé que Kevin a dû s'occuper de la... Non, il a pas. Je suis pas d'accord, Manny. Il a pas bully Tony, c'est juste qu'il lui a dit, mec, ça fait 2 fois que tu fais des erreurs et moi je suis bloqué à mon poste. Mais après, de manière générale, je trouve que Van a une bonne énergie, il est très souriant, il est très dynamique, il est péchu. Je le trouve pas méchant pour l'instant, on verra plus tard. Et là, c'est plus que Tony il fait de la merde en boucle, quoi, tu vois. Malheureusement, tout passera devant les clients, hein, tout est ouvert, voilà quoi. Tu peux pas faire autrement. Il peut pas lui dire tu peux venir avec moi 2 secondes, s'il te plaît, Tony, on va derrière. Et là, il lui dit non. Il lui a dit, mec, putain, fais gaffe. La Saint-Jacques. Jim, c'est prêt. C'est prêt. Le service est commencé depuis 25 minutes et grâce à Kevin, les premières entrées Voilà, ça c'est Scott. Ok. sortent enfin de la cuisine bleue. C'est délicieux. Dans la cuisine rouge, chef Ramsay attend. Robert, le risotto? Oui, chef. Comme je suis déjà venu, l'idée pour moi, c'est de viser la perfection. Et j'y suis presque. Robert, les Saint-Jacques crament. La perfection. J'étais un peu tendu pour mon retour en service. C'est comme quand on essaie d'emballer à sa première soirée. Il faut attendre que ça chauffe si on veut que ça marche. Et mettre de l'huile. Oula, putain, l'arrêt sur image. Désolé, désolé, mec. Pourquoi tu verses du riz sur des échalotes brûlées? J'ai pas d'excuses. Envoyez tout ce type comme un don du ciel. Il est pas plus exceptionnel que nous. Il est juste plus gros et plus baratineur. Et il prend feu aussi.
Non mais c'est pas possible. Enfin Robert, j'ai vu que t'étais bon la saison dernière. Non, je retire tout ce que j'ai dit. J'aime beaucoup cette émission. Elle m'apporte beaucoup de joie. Désolé YouTube, j'ai été trop sévère. Oui, chef. Mais là c'est la cata. Allez, refais-le, allez. Tandis que Suzanne encourage quelque peu Robert, en salle, Jean-Philippe a quelques recommandations pour Van. Écoute-moi. J'écoute. Regarde-moi. Je bosse. Je sais. Je vais te donner quelques... Je suis en service. À quoi ils jouent ces deux-là? Alors quoi? J'en ai marre. Du calme tous les deux. Il me faut vite un spécial gambas. Mais tu restes calme devant le client et toi aussi. C'est clair? Table 24. Oui, chef. Ok, tu peux m'écouter. Allez. Non. J'essaie de faire tourner la baraque et j'ai Jean-Philippe dans les jambes. Mais pourquoi il vient le faire chier, Jean-Philippe? J'ai pas compris, parce que ça a l'air d'aller. Gordon se plaint pas de Van, donc j'imagine que Van fait bien son taf. Vous me suivez? Et pourquoi Jean-Philippe est venu en mode « Non, mais faut que tu m'écoutes, là, il y a un truc à dire ». Alors que lui, en fait, il dit « Mais tu me casses mon flow ». Parce que pour l'instant, du peu qu'on a vu du service, il n'y avait pas de problème avec l'exécution de Van et tout ça. Du coup, pourquoi Jean-Philippe va lui parler en mode « Non, mais là, il faut que tu m'écoutes ». Ça va ce soir? Chef, il se trompe de table. Ah. Anne, viens voir. Et je me fais engueuler. Bon, je reviens. Oui, chef. T'es à une table rouge et toi tu sers les tables bleues. Hey Bozo, Ah. serre-moi un scampi spécial à la bonne table. Oui, chef. Merci. Hey, c'est quoi le problème entre vous? La barrière du langage. Quoi? Il Quoi? parle anglais, andouille. Je sais, mais l'anglais du Texas. Bah, c'est quoi cette connerie, quoi? Et il souriait. Ah, ça m'a fait marrer, en vrai. Regardez la tête de... Je sais, mais l'anglais du Texas. Il sourit, Gordon, c'est marrant. Non, c'est marrant, ouais. Non, je pense que c'était un fion, enfin, c'était une blagounette de... J'ai oublié son nom, merde. De Jean-Philippe. Celui-là, il déconne, c'est tout. Désolé, je me suis trompé. Tandis que Van cherche sa table, les rouges Le risotto? Voilà, chef. Service, je vous prie. s'efforcent d'envoyer les entrées. Voilà, madame. Merci. Ténil fait tout pour suivre. C'est pas assez cuit? Non, c'est cru. Elle en fait peut-être un peu trop. Je fais attention, je suis enceinte. Je vous le remets à cuire. Si t'es enceinte, pourquoi tu prends des fruits de mer? Surtout pas de fruits de mer crus à une femme enceinte. Il me faut 5 minutes, c'est pas assez cuit. Non, bon, Parce que déjà, je crois que la viande, il faut faire gaffe. Il faut vraiment que ça soit à point, pas saignant, quoi. Il y a que de ça au menu? Je pense pas. Je pense pas. Capucine, elle s'en branle. Elle. Ouais, mais Capucine, c'est la beste. attends. Désolé, chef. Tenil, Oui, chef. viens voir. Dis-leur. Je dois recuire. Ah, on est d'accord. J'étais en train de me faire la réflexion, mais il me semble que quand t'es enceinte, t'évites les viandes saignantes et tu prends pas de fruits de mer. Non? Les gambas. La cliente les trouve un peu crues. Il me faut 6 minutes. Secoue-toi. Ténil, assure un peu. Mes excuses, madame. Enfin, vaut mieux éviter, quoi. Parce que justement, pour un problème de cuisson que t'arrives pas à évaluer, c'est ma cache, quoi. Ça se voit que Panda n'a jamais été enceinte. Non, c'est vrai. Je remplis pas tous les critères pour être présent dans le chat. Je devrais m'effacer du stream. Alors que Ténil essaie de se rattraper, Attends. C'est recommandé, mais c'est pas une interdiction. Rien d'interdit. Donc, vous pouvez fumer du crack si vous êtes enceinte. Voilà. C'est Mani qui l'a dit. Hein. Sur les yeux. Van joue les charmeurs. Ce plat, c'est une Van diablerie. Vous allez adorer. Adorer. Je m'appelle Van. Les clients se régalaient, c'est une question de charisme et de finesse. Mince. C'est rien. Il les remet dans l'assiette. Et voilà. Des crevettes, des gambas renversées. C'était pas très Gambas fin de faire tatin. tomber la poêle. Mais les clients aimaient mon plat. Je recommence. Mais merde, concentre-toi. Désolé. Je vais pas tarder à entendre hurler. Je vais chercher une autre poêle. Je reviens. Mais la moquette pleine d'huile, au secours. Ne vous attirez pas d'ennui. 11 pouces. Ne cours pas dans la salle. Attendez, je recommande. La cuisine qui explose, alors je sais pas pourquoi. Jean-Philippe, arrête de me dire ce que je dois faire, vraiment. Je vais m'énerver, hein. Je vais m'énerver, mon ami. Écoute-moi. Oh là là! Jean-Philippe, il allait lui en coller une! Mince! Écoute, écoute, écoute-moi.
J'étais sidéré de voir ça. Van, il rigole. Il va lui en... Regardez. Quand il le pousse la première fois, Van, il rigole. Jean-Philippe, il allait lui en coller Là. une. Mince. Écoute-moi. J'étais sidéré de voir ça. Écoute-moi. Il va lui en mettre une. On a un problème. Vas-y! Est-ce que vous pouvez me lâcher, là? Dégage de ma vue, mec! Hey! Le chef Ramsay doit intervenir. Assez! Les deux, suivez-moi! Il m'a bousculé! Tous les deux, venez! Je t'aurais, mec. On pourrait s'expliquer. Que je le sèche d'entrée. Alors, Il ne respecte rien. ne criez pas devant les clients! Désolé. Il fait que ça non-stop. Vous criez pas devant les clients. Y'a que moi. Il ne respecte pas les usages, chef. Mais qu'il la ferme un peu! Il se prend pour le boss et il est rien du tout. Tu te calmes et tu l'écoutes. Et toi, respecte-le un peu. Toi, fais ton boulot. Et toi, fais ton boulot et on y arrivera. Pour le moment, vous me foutez la pagaille. On est d'accord? S'il m'écoute. On est d'accord? Oui, si tu m'écoutes. On est Oui, d'accord? Mais même Jean-Philippe, il se prend des remontrances. C'est la dernière fois. Mais par contre, ça aurait été cool qu'ils expliquent. Parce que Jean-Philippe qui dit, il respecte pas les protocoles, lesquels? Parce que du coup, on sait pas. Du coup, on a l'impression que Jean-Philippe fait un caca nerveux, on sait pas trop pourquoi. Honneur aux filles. Alors que Van et Jean-Philippe sont Et en plus, forcés il de cherche faire la la merde. trêve, Ténil a des nouvelles du front. Van courait en salle? Bah ouais, mais il pourrait le préciser, quoi. Mais c'est vrai que normalement, t'es pas censé courir. Même en cuisine, t'es pas censé courir. Chef Ramsay, Quoi? je suis à la ramasse. Bon, venez tous les rouges, tous! Tu as combien de tables de retard? Alors j'ai la 55, la 40, la 54 et la 32 qui sont toutes en attente. Oui, en gros, 6 tables de retard, quoi. Tenez le coup de l'équipe. On est tellement à la traîne maintenant. Je ne sais même pas comment Ouais, il jette des gambas au sol et il pourrait éviter de le faire quand même, c'est chiant. on va s'en sortir. Tu sais quoi? Oui, chef. T'es bonne pour la ramener, mais pas pour cuisiner. Allez. Tu coules ton équipe. Non, chef. Est-ce que j'avais pas dit que j'ai voyagé dans le temps et j'ai vu qu'elle allait être nominée ou pas? Madame, dégage! Le service est commencé depuis 1h30. Les rouges qui attendent après Ténil sont à la traîne. On se calme, on reprend et on y va. Tandis que les bleus, voilà l'agneau, 2 agneaux table 5, allez. commencent à délivrer leur plat. 2 loups, un flétan, un poulet. Lancé. Mince. Dans la poêle. J'ai mal découpé le poulet. Et je me suis dit, oh, c'est pas vrai. Non. Le poulet? Ça vient, il cuit encore un peu. Oh non. Oh là là. C'est des morceaux de poulet qu'on fait griller. Qu'est-ce que tu crois, qu'on fait des nuggets? Oh! Viens ici, toi! Alors maintenant, tu me découpes ça comme des nuggets et en plus, tu les fais griller. Oui, chef. Sombre abruti. Andy, si tu dois te pavaner Ciao, avec ta sonde Oxys. de cuisson sur la manche, pourquoi tu t'en sers pas pour le poulet? À quoi elle te sert? C'est pas pour toi, ça. C'est comme ça qu'on cuisine à Whistler? Non, chef. Alors pourquoi tu le fais ici? Je me suis planté, chef. Alors qu'Andy refait le poulet, le chef Ramsay pose une question familière dans la cuisine rouge. C'est qui a pété? Pardon. Le poulet? C'est prêt. Allez! Oui, chef. C'est pas une question familière, ça. C'est bien, non? Non, c'est pas cuit. Il Ah, faut bah le non. remettre au feu. C'est à point Le moins, là. poulet! Encore une minute, chef. Attendez tous, il faut attendre encore. Salut, Encore Aspiflette. une minute. Encore 2 minutes et demie pour le poulet. Suzanne, c'est mon poste, j'y suis. C'est cru. Je sais, j'ai changé de poêle. Je sais qu'il est cru. Ça va aller. Oh, la ferme. La ferme, 1 minute. J'ai compris. Le poulet! Voilà. Vous savez, j'aimerais bien servir un plat. Oui, chef. C'est cru. Oh non. Le poulet est rose. Remets-le au four et à l'avenir, tu devrais m'écouter. Point barre. Si je te dis que c'est cru, que ce soit la dernière fois. Le poulet est plus rose que ton putain de rouge à lèvres. J'ai cru qu'il allait dire autre chose. Chef. Désolé, chef. Tandis que Sabrina s'apprête à refaire le poulet, Tony est prêt à éblouir avec son poisson. Un flétan, un poulet. Oui, chef. Tout de suite. Le flétan tout de suite? Oh, mais pitié. Oui, s'il vous plaît, chef. Désolé, chef, je le mets à la poêle maintenant. Tu l'as pas assaisonné? J'assaisonne toujours, j'ai dû oublier. Oh non. J'assaisonne toujours, sauf quand je le fais pas.
le et Je sais. tourne-le. Allez, allez! Je ne supportais plus de le voir faire, alors j'ai décidé qu'il était temps d'en finir, et j'ai pris les poissons. Et je lui ai brisé la nuque. Et j'ai pris le poisson. 2 minutes, chef! Qui fait les poissons? Je prends le poste, chef. Alors que Kevin supplante encore une fois Bah, du coup, Tony, il fait plus rien, le pauvre chou, quoi. Il me fait de la peine, il a l'air tout passif, le pauvre. Tony, Lovely a le trac de montrer son plat au chef Ramsay. Le loup est cru. Lovely, Oui, chef. c'est loupé. Nul. Viens voir. Le loup est cru. Translucide et rose. Oui, chef. Le loup n'était pas cru. Je ne voyais pas de rose. Il était tout foncé. Alors, après avoir ressorti mes cours, oula, ça sort des dossiers, là ça va me fact-checker de ouf. Afin d'écarter les risques de listeria chez les femmes enceintes, il s'agit d'éviter lait cru, fromage râpé, poisson fumé cru, coquillages crus, charcuterie sauf jambon préemballé et produits du rayon traiteur. De manière générale, cuire les aliments à cœur, bien laver les légumes et nettoyer régulièrement son frigo. Voilà des os pour le pavé. C'est des informations, c'est très bien. Ça humilie bien. Ah, de ouf. Salut Ginba. Chef, le loup recuit. Oh, chef Ramsay, faut aller chez l'ophtalmo. C'est qui commence à se faire vieux? Lovely, Oui, Yes. chef. bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est un avocat avec une saucisse dedans, je crois. Des recettes de ouf. Une chipolata grillée, là, au barbecue. Tu la loges dans un avocat en force, comme ça. Chita. Regardez. Se faire vieux? Lovely, Oui, chef. bravo. Qu'est-ce que je regarde? Une banane plantain dans un avocat. Qu'est-ce que c'est? Aidez-moi, les amis. C'est un caca. Viens voir. Regardez-moi ça. Elle envoie du loup carbonisé. Ah, c'est du loup. Ah ouais. Lovely a brûlé le loup. Je ne crois pas que Lovely sache cuisiner. Mais qu'advient-il du renard et de la belette? J'ai pas demandé une morue grillée. Oui, chef. Empotée. 1h45 après le début du service, Lovely immobilise la cuisine rouge avec son loup trop cuit. De son côté, Kevin veille à ne pas brûler ses poissons. C'est cru. C'est cru, chef. Peut-être un peu trop. Attends, c'est-à-dire que lui aussi est nul au poisson, quoi. Attendez, chef, je vais le faire parce que Tony, il est trop nul. Ah, mais toi aussi. Ah oui. Les gars, venez tous. On est planté avec du poisson cru. Ce chef m'a dit que c'était cuit. 2 autres l'ont confirmé. Et regardez de quoi ça a l'air. Ah ouais, c'est de la nullité en chaîne, quoi. C'est ouf. Des suggestions? Je prends les poissons, je vais te montrer comment on fait. J'aimerais trop, putain. Seigneur, s'il vous plaît. Je touche du bois, je prie. Faites qu'il rate lui aussi. Je les prends, allez. Il s'en sortait pas, alors quoi? Et un autre loup, celui-ci est mal découpé. Les gars, on est trop nombreux ici. Ils sont 38 autour d'un poisson, quoi. À tous mettre leurs doigts dessus, comme ça. Je crois pas, hein. Tout le monde était au poisson. Tu fais cuire là-dedans? Tout le monde était là. Moi je fais ci, moi je fais ça. Je le fais ici, qu'on en finisse. Je l'ai lancé, mec. C'était dingue. Il y a Jean-Philippe aussi va cuire du poisson. Non, c'est à moi qui le fais. Tony, vous êtes 5 au poste des poissons. Et je vois toujours rien venir. Désolé, chef. On veut tous s'y mettre. Pas moi. Vous pouvez la fermer 1 minute et vous calmer? On dirait les gonzesses, là. Calmez-vous. Yes. Ah, je l'aime trop, lui. Pas dans le sens que je l'aime bien, hein. J'aime trop cette personnalité toxique géniale, qui fait que c'est beaucoup plus facile de détester rapidement, quoi. Et voilà. Tout le monde hurle. Y a rien qui sort. C'est le désastre. Oh putain, il va arrêter le service. Rien ne sortant plus de la cuisine bleue, le chef Ramsay se tourne vers les rouges pour rassasier ses clients affamés. Hein? Poulet rôti. Oui, chef, c'est prêt. Il est cramé, le poulet. Ah bon? Ah bon? Il est ratatiné et cramé. Oh, je suis en plein délire, là. Zut. Hey, venez tous me voir. Mais le Venez casting tous, est les à deux chier, hein. équipes. Les 2 cuisines sont à la... Moi, je trouvais qu'il était appétissant, le poulet. Ouais, il a l'air mangeable. Enfin, je pense que Gordon... Ou alors, la caméra s'est trompée, elle a pas regardé le bon. Et nous, on attend. Alors on est planté là. Et on n'a rien à servir aux clients. Rien. Maintenant, ça peut plus durer. Je vais faire une chose que j'ai jamais faite à Hell's Kitchen. Me branler dans la soupe. La situation est désespérée. Je sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, on va tous rentrer à la maison. J'ai plus le choix.
S'il y a un foutu truc que vous devez pouvoir faire, c'est un cocktail de gambas. Et pourquoi? Hein? Parce que vous n'êtes pas des cuisiniers. Faites-moi ces foutus cocktails. Oui, chef. Et vous aussi. Oui, chef. De suite. Jean-Philippe, on va servir des cocktails de gambas pour que les gens aient un truc à manger. Et toi? T'as rien fichu de bon. Alors pile. Mais attends, Gordon, déjà magnifique position de orang-outan, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont réussir un cocktail de gambas? Tout a l'air compromis, hein. Je veux pas faire le pessimiste, mais... De la glace dans un verre avec du ketchup. Alors non, par contre, cocktail, c'est pas ça, hein. Cocktail, il y a du cognac dans la sauce et tout, hein. C'est pas juste tu mets du ketchup et de la mayo et c'est parti, hein. Ah non, non, hein. Attendez. Alors, on va taper sauce cocktail. Pourquoi il y a de l'IA là? J'ai dit pas IA. C'est pas grave. On va pas aller sur Marmito. Prenons ça. Prenons une recette, on va voir les autres après. Ouh, magnifique. Sans alcool. Avec ou sans alcool, voilà. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? Mayonnaise, ketchup, crème fraîche. Ah oui. Sauce Worcestershire, tabasco, cognac, facultatif, piment de Cayenne, sel, poivre. Voilà, ça c'est une sauce cocktail. Juste mélanger ketchup et mayo, c'est pas de la sauce cocktail. Hein, faut arrêter. Ça suffit. Non, voilà, Mélanie qui dit c'est ketchup mayo. Non. Faut mettre du cognac. Et des épices. Quand le chef Ramsay vous dit « Bon, arrête de cuisiner et occupe-toi des trucs froids », c'est gênant. Allez, les cocktails de gambas. Allez. Ciao, baby. N'ayant rien à cuire, Allez, allez. les deux cuisines Il en faut 5 autres. arrivent tout de même à servir des cocktails de gambas. Avec les compliments du chef Ramsay. C'est une soirée gambas. Eh, les filles. Venez me voir. Et vous aussi, les gars. Venez tous par ici. Pas pour la... Flip comme si le chef Ramsay avait Pas pour la femme enceinte du coup. Si le cognac est bien cuit, c'est bon, on a dit. une mitrailleuse et allait. Si le cognac est cuit à cœur. Pardon, excusez-moi. Tous nous buter. Tous les clients mangent des foutus cocktails de crevettes. Ah, c'est une première pour moi. Vous avez fait de mon restaurant un stand de crevettes. Quel intérêt de continuer? Éteignez tout. Ah bah... Putain, 2 services d'affilée où ils finissent pas, quoi. Depuis que je regarde des saisons de Hell's Kitchen, c'est jamais arrivé. Ah oui, c'est son resto, le Hell's Kitchen. Le service qui se termine comme ça fait mal. Ça m'a pas plu. J'étais pas content. On avait tous l'air brisés. Ce soir, c'était pire que le premier soir, vous savez? Absolument choquant. C'est à cause des ingrédients? Ténil, dis-moi. Je sais pas, chef. Mais ça rime à quoi de servir des gambas crues à une femme enceinte? Il faut sortir un peu, ma pauvre. Une équipe meilleure que l'autre? Bah voyons, à moins qu'un de vous croie dans sa petite tête de gland que son équipe a été bonne. Les bleus, allez désigner vos 2 nominés pour l'élimination. Oui, chef. Les rouges, 2 nominés pour l'élimination. Oui, chef. Maintenant, foutez-moi le camp. Art Kingdom. Ça m'ennuie de désigner quelqu'un, car j'étais... Non, franchement, moi je trouve que les éliminations, c'est surfait. On devrait pas nominer quelqu'un. Vous trouvez pas? Vous êtes pas avec moi dans la lutte où là, aujourd'hui, allez, on s'unit, on nomine personne. C'est elle qui va se faire nominer. Elle sait très bien, là, elle essaye de sauver son cul. Pas en cuisine. J'ai fait un super boulot en salle. T'as foiré l'épreuve. Des fois, il y en a, ils foirent l'épreuve du jour, mais après, au service, ça va. Ils se rattrapent. Donc, tu sais, tu peux être un peu en débat. Est-ce qu'on la nomine? Parce que, bon, dans l'épreuve, elle nous a fait perdre. Mais bon, le service, elle nous a sauvé le cul. Ou elle a été solide. Là, elle s'est foirée à l'épreuve. C'est à cause d'elle qu'ils ont perdu. Parce qu'elle en a pas fait beaucoup, je crois. 1 ou 2. Je sais plus. Et pendant le service, elle a servi des crevettes crues en pagaille. Comment tu peux dire je me suis défoncé Pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Pour l'Amérique. T'as servi des gambas crues à une femme enceinte. C'est énorme. Je savais pas qu'elle était enceinte. C'est vite. Ah, bah, c'est ok de servir une gambasse crue. Un petit poulet cru, là, c'est pas grave. Si t'es pas enceinte, c'est ok, quoi. Donc je l'ai pas fait exprès.
Les autres, oui, par contre. Les autres clients, elle a fait exprès parce qu'ils étaient pas enceintes. Il faut 2 nominés. J'ai ma part de responsabilité dans la débandade de ce soir. Alors je vais prendre le risque et voir s'il me renvoie. Voilà. Parfait, quoi. L'attitude qu'il fallait, quoi. Je me suis planté au poisson. Elle était en salle, Tenil, c'est pas son job de base. Elle était au guéridon. Son job, c'était de cuire des gambas. C'est son taf, littéralement. J'assume aussitôt. Andy devrait lui aussi dire « Je devrais y aller aussi, j'ai loupé les poulets. Oh. Pour moi, c'est vraiment de la faute des postes des viandes et des poissons. Si vous pensez à moi, je suis pas d'accord. Écoute, si j'avais été aux viandes ce soir, je me désignerais d'office. Je veux pas partir. C'était pas mon meilleur soir, mais comparé à eux, j'ai plus d'expérience et de savoir-faire. Oui, mais si t'as plus d'expérience et que t'es nul, ça changera. Qui a raté le plus de plats? Je sais pas. Je peux faire ce boulot. Voyons les erreurs qu'on a faites ce soir. C'est là-dessus qu'il faut se baser. T'as mal cuit ceci, t'as pas assez cuit cela, t'as mal servi. C'était pas cramé. T'as vu le morceau qui a été servi? C'était cramé. C'était bruni dessous. Bruni dessous. On cuit pas le poisson comme ça. D'un regard, t'as vu que c'était brûlé? Oui, il nous l'a montré à tous. J'ai pas fait une grosse erreur susceptible de tuer quelqu'un. J'ai rien servi de cru à une femme enceinte. C'est un coup à rendre non seulement la femme malade, mais aussi le bébé. Un poulet cru, un autre trop cuit, pas vrai? Je t'avais pas dit qu'il était cru? Tant que t'es pas Gordon Ramsay, ne donne pas de leçons. Et ne joue pas les madame je sais tout. On l'a tous vu, c'était cru. Et me parle pas comme à une gamine. C'est vrai, tu l'as servi cru. Comment ne pas la désigner pour ça? Je sais pas. Van a failli frapper Jean-Philippe. Je pense qu'il doit être désigné. Non, Jean-Philippe a poussé Van, mais il l'a pas menacé de le frapper. Enfin, il y a aucun des deux qui s'est frappé. Qu'est-ce que tu racontes? Va te faire, Par contre, le monde de poil qu'il a foutu en l'air, ouais, c'était chiant. Jim. Je dis juste, je m'en fous. Attention, mec. Tu peux pas t'accrocher avec un serveur devant les clients. Je vais t'en coller une. Tu t'en prends à moi maintenant? Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Van! Et me regarde pas comme ça. Jim va se faire mal, les gars. Vous auriez dû me voir en salle. J'ai mis de l'ambiance, les clients adoraient Van. Van a le sang chaud. Il s'emporte vite et il ne respecte absolument rien. Oui, et toi, t'as cramé plein de trucs, t'as foiré des poulets en masse. C'est toi qui es nominé. Arrête de faire genre. Et me regarde pas comme ça, mec. Fais gaffe. Explose, mec, que toute ta colère te perde. On n'agresse pas l'équipe comme ça. Choisis. Mais il lui casse les couilles, tu sais. Il cherche la merde et fait. Pourquoi il s'énerve? Ils sont en équipe les deux désignés. Quelle soirée! Les rouges? Ariel. Oui, chef. Premier désigné, et pourquoi? La première Tenil. désignée ce soir Tenil et Lovely, non? est Tenil. Tenil. Elle a servi des gambas crues à une cliente enceinte. C'est une grossière erreur. Ouais. Je suis d'accord. Deuxième nominé, pourquoi? Deuxième nominée, Lovely. on a désigné Lovely pour l'ensemble de son œuvre et son inexpérience. L'ensemble de son œuvre. Messieurs? Joseph? Franchement, tu te retrouves avec un sacré bataillon de bras cassés, pas vrai? Pour le moment, oui. Oh, mais il en fait partie aussi. Hein. Premier désigné chez les garçons? Ils peuvent le dire eux-mêmes, ils le savent. Eh, petit malin, je t'ai demandé à toi. Qui est le premier Ce mec, sa vocation, c'est d'être désagréable tout le temps, quoi. Il ne peut pas gérer une info simple sans casser les couilles. désigné et pourquoi? Pas de problème. Tony et Andy. Ok, pas Van. Écoute, je sais que t'as un pois chiche dans le cerveau. Premier désigné et pourquoi? Premier désigné et pourquoi? Tony. Il sait pourquoi. On a décidé en groupe et on s'est tous exprimés. Mais il est con ou quoi? Réponds à la question. Gordon, il le sait pas, il était pas avec vous en train de taper des cigarettes pendant que vous débattiez. Il est idiot, quoi. Mais je vous jure, c'est le mec, il veut des conflits tout le temps.
Il peut pas process la vie s'il est pas en train de s'engueuler avec quelqu'un, quoi. Aucune pression des autres, on est des hommes. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu racontes? que tu recherches, là? Une putain de médaille? Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Pourquoi vous le nominez? C'est pas dur, hein. C'est de l'anglais dans votre cas, mais c'est du français. C'est une des phrases les moins compliquées à comprendre. Vous l'avez nominé. Pourquoi? Quelle est la raison? Le motif, je veux... Quoi au juste? Ils le savent. On a décidé en groupe et ils se sont désignés de Oui, mais Gordon ne sait pas. Il n'était pas là. eux-mêmes. Alors ils le savent bien. Écoute, sombre con. Je t'ai demandé le premier désigné et pourquoi. Une question simple. Et toi, tu baratines et tu me réponds pas. Non, en fait, c'est pas qu'il baratine, c'est qu'il fait le show, quoi. Il fait le militaire qui veut pas... C'est trop bizarre, quoi. Maintenant, dis-moi d'une manière simple qui est le premier désigné et pourquoi il l'est. C'est assez clair pour toi, ça? Oui, c'est clair. Merci. Il va pas y arriver. Je suis sûr, il va encore se dégueuler sur les chaussures. Parce que... Non mais c'est incroyable, ça. Une question simple, qui et pourquoi. Et t'en fais toute une histoire. Je suis pas une balance, chef. Je m'en fiche. Je suis pas... Mais... je parlerai pas sous la pression. Ça sert à rien de faire good cop, bad cop. Je parlerai pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ton crâne, là, à ce moment-là? Quelle est cette tempête émotionnelle? Qui t'a blessé? C'est parce que t'es pas grand? C'est ça? C'est à cause de ta taille? Pas une balance. Mais... il va demander à son voisin de droite. Toi, là, Jean-Michel, pourquoi vous l'avez nominé? Parce qu'il a pas assuré à son poste ce soir. Les cuissons n'étaient pas maîtrisées. Voilà. Je suis pas une balance, mais qu'est-ce qui... Le mec, il s'est cru dans un film de policier, quoi. Quoi? Je balance pas. Non, il a pas dit je balance pas, il a dit I'm not a bitch. Mais bon, on est dans l'humeur, quoi. Il fait ça pour ton bien, tu sais. Pour mon bien. Oui, un peu de respect. Mais ferme ta bouche, toi. Me dégager les mains. On pourra pas supporter ça toute une saison. T'as plutôt intérêt à la fermer. Calme-toi. Je cause, j'en ai rien à faire de vous. Je crois pas qu'il ait dit snitch. Pour moi, il a dit bitch. Je suis pas venu ici pour vos beaux yeux. Tu veux pas être chef, peut-être? Tais-toi, je te dis. Dégagez-le. Ah, j'y crois pas. T'as signé pour apprendre, progresser. Je t'ai dit tais-toi. Et tout ce qui va avec. Bon, réponds à cette foutue question. On peut finir cette conversation dans le parking, je m'en fous. À qui t'essayes de prouver que t'es un dur? Dans quel but? Vous faites cuire des sardines. Le mec, il a cru que c'était une compétition de combat, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pose les foutues questions et tu me donnes les foutues réponses. Va te faire voir, je suis pas là pour ça. Tu veux un tablier? Tu veux encore jacasser? Viens dehors avec moi, pauvre mec. Je suis pas venu ici pour balancer. Oh, mais non, ça s'arrête pas là, quand même. J'ai adoré parce que le mec, il avance et en général, les gars qui font ça, qui font les shows, ils s'attendent à ce que tu recules. Ou... Gordon, il a avancé, il a fait un pas en avant. Et rien que ça, je suis sûr que ça va le déboîter, quoi. On va devoir s'arrêter là. Je vous le garde pour la semaine prochaine. Mais ce qui m'a buté, je suis persuadé que Joe, dans le prochain épisode, il se chie dessus parce qu'il se dit « Ah merde, il a avancé ». Et juste ça, ça suffit en général. Pour déconcerter un bully, quoi. Si tu recules pas, t'avances d'un pas et c'est bon, ça suffit. Voilà. Du coup, c'était un nouvel épisode de Hell's Kitchen et je reviens sur mes paroles. On fera l'épisode 3 bientôt parce que c'était trop bien. Mais il va le virer, on est d'accord. Il va le dégager. Allez, au revoir YouTube.